Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Les travaux de construction d'un nouveau marché sur le site du marché Goro d'Adjamé-Roxy se poursuivent depuis plusieurs mois. En attendant la réalisation de ce marché ultra moderne, les commerçantes qui avaient été recasées sur le site d'Adjamé-Pontferraille sont dans le désarroi total. Un an après leur recasement provisoire sur le dit site, ce sont des commerçantes qui peinent à avoir des clients pour faire de bonnes affaires que nos équipes ont rencontré aujourd'hui. Vous les entendrez dans le sujet que nous propose ce soir, nous Sangaré et Clément Boko. Et puis cette évolution constatée dans le secteur du transport à Yopougon, à l'instar des bus, les mini-cars et les taxis ont désormais les arrêts dans la commune. Ce sont des arrêts minutes qui permettent aux conducteurs de ces véhicules de stationner et de prendre les clients pour éviter le désordre. Un projet de l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan. La mise en place de ces arrêts vise aussi à réduire les embouteillages tout en améliorant la sécurité routière. Un projet pilote qui va s'étendre dans plusieurs communes d'Abidjan. Le reportage de Clarisse Kayala est à voir à 19h30. Et puis cette information beaucoup plus triste, un accident de la circulation a fait un décès et 25 blessés. Un car d'une compagnie de transport a fait une sortie de route sur la côtière entre Sassandra et San Pedro. Le drame s'est produit dans la nuit de jeudi à vendredi. Le ministère des Transports en appelle à la sagesse et à la prudence ainsi qu'au respect du code de la route de tous en cette période de fête de fin d'année. Le témoignage de notre correspondant dans le Bas-Sassandra, Sam Konan. Ce cas d'une compagnie de transport reliant Abidjan à San Pedro n'a pas pu arriver à destination. Parti de la capitale économique aux environs des 21h, hier jeudi, le car qui transportait 26 passagers a fait une sortie de route à 15 km de San Pedro, aux environs de 5 heures. Les sapeurs-pompiers alertés ont procédé à l'évacuation des blessés au centre hospitalier régional de San Pedro. Nous avons pu évacuer 26 victimes, 11 femmes, 13 hommes et 2 enfants. Parmi les 26 victimes, on déplore un décès. Nous avons reçu 26 blessés. Nous détectons un décès, un cas grave et puis des éraflures. La vie de tout le reste n'est pas engagée. Des passagers racontent l'accident. Nous sommes quittés Abidjan et on venait sur un virage. Vraiment, je me suis retrouvé à terre. C'est tout ce que j'ai vu. Quand j'ai entendu le bruit, je me lève, je vois que le car est sorti immédiatement de la voie. Donc le chauffeur a essayé de lutter un peu avec le car et il est parti s'adosser sur le côté là-bas. En même temps, nous tous, on est versés de l'autre côté. Avec les fêtes de fin d'année qui approchent à grands pas, le ministère des Transports appelle les automobilistes à la prudence et au professionnalisme. Selon les premières informations, le chauffeur il était très fatigué, il s'est endormi. Donc c'est le lieu de dire aux sociétés, surtout les cas qui font les voyages de nuit, d'avoir au minimum 2 chauffeurs, au cas où si l'un est fatigué, l'autre le remplace, et vraiment que le chauffeur se repose beaucoup et qu'il respecte aussi le code de la route, c'est-à-dire la limitation des vitesses. Il faut que la fête de fin d'année se déroule bien. On dit fête de fin d'année. Il est également demandé aux usagers qui empruntent la route côtière en finition de limiter la vitesse, les travaux n'étant pas totalement achevés. Dans l'actualité sportive, la Direction générale des sports a initié hier jeudi à la Riviera Golf un atelier de réflexion pour mieux aborder les futurs Jeux olympiques. La Côte d'Ivoire souhaite se donner toutes les chances pour ramener au bord de la lagune ébriée le maximum de médailles. Plusieurs acteurs du mouvement sportif ont donc pris part à la rencontre qui concernait également les Jeux paralympiques, des compétitions qui se dérouleront à Paris en 2024. Les précisions de Samuel Mech dans l'édition de ce soir. En République démocratique du Congo, les violences entre les rebelles du M23 et les groupes armés ont repris. Le territoire de Rutshuru, à quelques 40 km au nord de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu, a été le théâtre d'une offensive du mouvement du 23 mars en direction du territoire de Massissi. Ces affrontements interviennent après une dizaine de jours de combats relatifs dans cette partie de la République démocratique du Congo. C'est la fin de ce bref tour de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Ne manquez surtout pas le 19h30. À tout de suite.